Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Contre nous soit dit, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique qu'on a lancé ici chez nous à s'appelle Télévision. Des questions importantes qui retiennent l'actualité dans plusieurs domaines sont mises sur la table. Un invité nous accompagne sur le plateau pour tenter d'en parler. L'actualité aujourd'hui, c'est encore et toujours l'affaire d'Eleni Kadima. L'homme a été entériné, il a été investi, il a prêté serment à l'heure où nous parlons. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, c'est bel et bien M. Denis Kadima. Que faut-il faire? Faut-il revenir alors qu'il y a un bloc qui s'est formé contre cela? On parle de ça dans cette édition. On reviendra également sur la rentrée scolaire avec tout ce qu'il y a autour de cette affaire. Près d'un mois après la rentrée scolaire, beaucoup d'écoles ne sont pas encore revenues, sans oublier le social des Congolais avec le RAM. Un invité sur ce plateau, un habitué, mais ça fait quand même longtemps qu'il est venu nous voir. Monsieur Yves Kisombe. Monsieur Kisombe, bonjour. Bonjour, Péro Loira. Patron du sursaut patriotique. Ça se porte bien, le mouvement sursaut patriotique, hein? Oui, nous prions notre Dieu et nous prions nos compatriotes pour renforcer le sursaut patriotique, qui est une association des esprits, mais une association des hommes aussi et des femmes pour la RDC, notre pays. Vous avez quitté le PPRD pour rejoindre le centre. Première question, qu'est-ce qui s'est passé? Après avoir servi le PPRD, vous quittez le PPRD pour aller au centre. Vous avez eu des problèmes avec Chadari dans la vague des mouvements de Jimmy Ngalassi et les autres? Non, pas du tout. Je n'ai aucun problème avec le PPRD que j'ai quitté depuis près de 2 mois maintenant. Il était juste question pour moi de passer à une autre étape. Je ne pouvais plus être trop distant de la maîtrise des perspectives. Hein, vous savez que le PPRD, c'est un grand parti, il y a beaucoup d'ayants droit, il y a le leadership. Donc pendant toutes ces années, vous n'avez pas réussi à percer jusqu'au sommet pour être au parfum des décisions? Non, on a parfois été associés, mais je veux dire, sur le plan stratégique, il y a ceux qui sont appelés à tracer les lignes. Il y a bien sûr le président national, etc. Mais pour moi, il était temps de ne plus être à la périphérie, pas loin, mais quand même à la périphérie du centre névralgique pour passer à un niveau où je maîtrise les perspectives, où je suis à la décision. Donc voilà pourquoi j'ai trouvé opportun, mais aussi sur le plan des idées. Vous savez que je suis un homme modéré, je suis un homme du centre, de toujours sur le plan idéologique. J'ai une dose de libéralisme, une dose de sensibilité sociale forte, avec un besoin d'État toujours plus grand, ça c'est sur le plan idéologique. Mais donc j'ai toujours été ce centriste, hein, de la sociale libérale tendance. Vous voyez, donc ça c'est pas un problème. L'économie sociale de marché, c'est du centrisme, c'est ce qui existe dans notre pays. Donc je suis là, le centrisme c'est donc pas... vous quittez le PPRD pour le centre de Germain Kambinga. Le centrisme ce n'est pas... Oui, mais le centre de Germain Kambinga et de ceux qui sont avec lui, dont moi maintenant, ce n'est pas simplement un regroupement politique, c'est un courant politique. Non mais Yves Kisombe, Voilà. regardez-moi dans les yeux. Oui. Communicateur de Kabila, un homme qui a fait trembler Kabila en 2006, très Oui. proche de Jean-Pierre Bemba. Oui. Vous quittez Jean-Pierre Bemba, vous venez pour devenir communicateur de Kabila. Aujourd'hui, vous quittez Kabila pour aller derrière Germain Kambinga, pour devenir communicateur de Germain Kambinga. Est-ce que vous vous prenez au sérieux, monsieur Kisombe? Non, Péro Loira, les téléspectateurs qui nous suivent verront que c'est une présentation caricaturale des choses. Parce que ici, les choses sont sérieuses. On parle de la RDC. On parle
du service à la nation. Je parle des messieurs qui sont nés politique. Oui. Au centre. Non. Je n'ai pas envie de caricaturer. Les téléspectateurs vont se rendre compte que vous quittez Kabila, où vous étiez communicateur, pour venir derrière Germain Kambinga, qui est né politiquement devant vous, Yves Kisombe. Non, je n'ai pas quitté Kabila. Et je ne quitterai jamais Joseph Kabila. Je parle du PPRD. C'est le patrimoine africain, Joseph Kabila. C'est l'inspirateur du sursaut patriotique. Donc le patriotisme de Kabila, jusqu'à l'alternance pacifique, sera toujours un modèle. Joseph Kabila, c'est le De Gaulle du Congo. Donc, je ne quitte pas Kabila. Et je n'étais pas communicateur seulement. Ça, c'est un travail politique de militantisme. Hein, j'ai quand même été un cadre suffisamment considéré au parti pour être une fois... Un cadre de périphérie, c'est d'ailleurs pour ça que vous avez quitté. Vous l'avez dit. Oui, non. Pas considéré, non, vous étiez à la périphérie, on venait vous donner des ordres. C'est moi qui vous le dis. Il y a les décisions stratégiques au plus haut niveau, auxquelles j'aspirais, mais auxquelles je n'ai pas été élevé. Vous comprenez? Mais je n'étais pas non plus... simplement militant loin de tout. Non, j'ai quand même eu l'honneur d'être associé à des rencontres, à des assises, à des travaux importants au PPRD. Il n'y a pas que le président, le leader et les plus proches collaborateurs, et enfin les plus hauts gradés. C'est comme dans une armée, il y a les généraux, il y a des colonels. Hein, je n'étais quand même pas un simple soldat ou un sous-officier. J'étais quand même un officier supérieur. Vous comprenez? Donc, ne serait-ce que capitaine, major ou colonel. Mais je n'étais pas un général. Et, si vous voulez, c'était une grande armée. J'ai préféré continuer le combat pour le Congo. Derrière Germain Kambinga? Non, pas derrière. Avec Germain Kambinga. Germain Kambinga, nous sommes de la même génération. Vous voyez comment les alliances... Il est né politiquement après vous, hein? Parce qu'en 2006, quand Yves Kisombe faisait trembler Kabila, porte-parole du MLC... Mais je n'ai jamais fait trembler Kabila. C'est moi qui le dis. Merci, c'est flatteur dans le sens où j'étais... Kambinga n'était rien. Kambinga n'était rien, Yves Kisombe. En fonctionnement, le camp... Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que vous avez raté politiquement? Mais derrière, moi, en préparant cette émission, j'ai dit aux gens que je recevrais Kisombe. La plupart des réactions que j'ai eues par rapport à cette situation, c'est l'étonnement des gens à voir comment, politiquement, vous êtes sur une courbe descendante au lieu de monter, M. Kisombe. Non, pas du tout. Beaucoup estiment qu'en allant vers... Vous me faites penser à la traversée du désert des grands hommes politiques avant de devenir... chef de l'État, chef de gouvernement, etc. La politique, hein, elle est faite d'étapes. Vous comprenez? Et là, c'est une étape de progrès, d'avancement. Parce qu'il y a une belle aventure. Je voulais montrer que je ne suis pas un opportuniste. Je rejoins le centre. Le centre n'est pas au pouvoir. Le centre n'a pas des moyens colossaux de fonctionnement. Le centre est, par rapport aux plus grands partis, une structure assez moyenne, assez petite. On n'a pas eu de députés. Bon, je rappelle que j'étais quand même très proche du centre depuis toujours. J'ai été l'avocat du centre, j'ai rédigé les statuts, les documents. Je suis aussi l'avocat du centre. Vous connaissez ma proximité personnelle, amicale, fraternelle avec Kambinga et bien d'autres. Donc là, parce que la politique, c'est aussi une affaire d'hommes et de femmes, une affaire de fraternité aussi, pour faire avancer les choses, et d'amitié. Quand on s'appelle camarade dans un parti, c'est pas pour rien. Hein? Donc à un moment, c'est important d'aller de l'avant. Là où, vous le dites, j'étais pas au niveau des militants uniquement quand je parle de périphérie. Non, je parle de la décision. Je ne vais pas être ingrat, j'ai été associé quand même à des... C'est un honneur. J'ai même été désigné, vous le savez, vous dites que je n'ai été ministre que quelques mois, mais c'était pour le compte du PPRD. Tous les cadres n'ont pas eu la chance d'être au gouvernement pour le compte du parti. Le gouvernement, attendez. On va communiquer. Photo Germain Kambinga va communiquer. Zala sérieux. Non, Zala sérieux. Yves Kisombe, non, vraiment. Zala sérieux. Vraiment, Yves Zala Kisombe. Sérieux. Premier rappel. Non. Namoni on va signer sur papier boyé. Oui. Mathieu photo Germain Kambinga. Non, le centre. Non, aussi photo à Kambinga. Photo, il y a le centre. Il y a le centre, il y a regroupement politique. C'est là. Ta politique, pas. Nasali Oyo. Omite qui moins cher, mon frère. Non, et ça, comité Kate. Germain Salaki, premier appel. Président Kambinga, premier appel.
hein ngana sali mususu yazate za normalement président mutasala ka appel wana ngana za un des vice-présidents kokota nakoti parce que justement naza na expérience quand même na parcours politique oyo naza vice-président et na tangi communiqué na compte ya centre oyo président il faut assigner mais nga en tant que vice-président donc c'est pas la même chose normalement yé mutifala salango ozo comprendre nandimité que auparavant nangaki nazala na posture wana eza eloko amuke par rapport ya PPRD par rapport ya parti mususu mais c'est là oui mais non c'est pour aller de l'avant. Ah ouais, c'est loco. Mon opportunisme est parce que je t'ai dit place Nazali Sikoyo, toi qui va député. Mais lobby. Beaucoup disent que tu as mal négocié. C'est pas la première fois que je pose cette question. Hein. Oui. On peut se tutoyer, on est amis, on se rencontre après ici. Beaucoup disent que tu as raté ton transfert. Yves Kisombe, c'est un transfert raté. Mais par rapport à quoi? Non, ça c'est ceux qui ont. Regarde un peu. Non, les Kambinga qui sont arrivés largement après toi sont devenus ministres. Ils ont créé leur propre parti. Mais j'ai été au gouvernement aussi, même si je n'ai pas été ministre plein. Mais pourquoi voulez-vous que nous ayons tous le même destin? Moi, je rêvais de devenir député, je le suis devenu. À 34 ans quand même. C'était un rêve, être élu député. Et dès que les premières élections possibles... Grâce à Ada Bombole. Non. Ce sont les voix d'Ada Bombole qui vous ont fait élire. Ah bon? Oui. Et pourquoi moi et pas un parmi les 10 autres qu'il y avait sur la liste? Pourquoi moi? C'est parce que j'avais le 3e meilleur score. Donc le score d'Adam nous a fortifiés, mais pour choisir le 3e élu, il fallait être le meilleur. C'était moi. Donc, et pourquoi on n'a pas réussi à m'arracher le siège à la Cour constitutionnelle? Parce qu'on essayait de piquer leur siège aux gens. Parce que j'avais 15 000 voix de réserve. Ça venait d'où? Parce que notre liste avait 80 000 voix. Ce n'était pas que les voix d'Adam Bombole, c'était les voix de toute la liste. Les 1000 voix et de tous ceux qui étaient là avec nous. Donc, on a contribué, je salue au passage Bokulaka Adam et sa sagesse. Hein, sa sagesse, et Sika Azali, pour appeler ça un conseil, moi, comme à mon avis, Alinga a critiqué Batou en public parce que chacun fait sa vie. Tu as critiqué à Non, à critiquer individuité. Là, c'est en politique. Oui, je veux dire, il ne fait pas d'attaque personnelle. Non, Ada Bombole, c'est quelqu'un de très sage. C'est quelqu'un de très sage, Ada Bombole. Voilà, donc, je crois que Nazongi Sio en place aux Aki Kobunga, Namakambwanini, Ngana Kosa la communicateur. Jamais Kaminga Kolinganga na la communicateur n'a été. Ce n'est pas parce que. Non, Kabila, ce n'est pas parce que. Toute la génération Moko. Naza Mukolo na Mouké na Bambula. Mukolo n'est pas la politique. Non, Kabila avait 29 ans. Mais Azana talent Makasi, jamais Kambinga. Non, Koyana Sima, on a commencé presque comme Ayana Sima, après au MLC. Il a occupé les mêmes fonctions que moi. Il est devenu ministre. On le dit Ayana Sima, mais il est devenu ministre avant moi. Azana profil, Germain Kambinga. C'est un homme extrêmement intelligent, qui a une grande capacité de leadership, et il vous dira la même chose de moi. Et nous sommes aujourd'hui ensemble parce qu'on a un rêve à réaliser dans les efforts de participation pour notre pays. Bonne chance, voilà. Yves Kisombe. Alors parlons politique, Yves Kisombe. L'actualité politique, c'est l'affaire de Denis Kadima. Vous le savez, malgré les confusions, tout ce qu'il y a eu comme problème, l'homme a été entériné. Il a bénéficié d'une investiture sur ordonnance présidentielle. Avant-hier, il a prêté serment. Il va organiser bientôt la remise et reprise avec Corneille Nangaa. Quoi que l'on dise, à l'heure où nous parlons, le président de la Commission électorale nationale, c'est M. Denis Kadima. Pourquoi ça vous dérange que Kadima soit président, vous du FCC, vous les proches de Kabila? Non. Pour le centre, moi je te parle au nom du centre. Le centre est au FCC, non? Voilà. Oui, le centre est au FCC, mais moi je parle au nom du centre. Parce que je ne sais pas très bien ce qui se passe pour le moment au FCC. Beaucoup de présidents de regroupement sont partis. Ils ont été remplacés par des cadres, mais je ne sais pas très bien ce qui se passe là-bas. Je ne vois pas de stratégie productive. Mais vous êtes encore kabiliste malgré ça? Je serai toujours kabiliste, nationaliste. Ça, c'est clair. Ok. Donc en quittant les PPRD, que les gens ne se trompent pas, tu n'as pas tourné les dos à Kabila. Non, d'ailleurs, je cherche à rencontrer, ça c'est dans mes démarches, mais c'est bien de le dire pour l'opinion, le président honoraire Joseph Kabila. Vous savez que ce n'est pas un homme qu'on voit tous les jours. Et prochainement, vous me verrez certainement dans une audience auprès de ce grand patrimoine africain. Donc je m'inspirerai toujours, c'est un modèle Joseph Kabila. Et donc
ça c'est pas un problème. Joseph Kabila, ce n'est pas uniquement le PPRD, c'est bien au-delà. Hein, donc ça c'est une... Revenons à la question sur Denis Kadima. Et même si demain, le centre avait son propre candidat ou choisissait un autre candidat, je le soutiendrais en tant que kabiliste patriote. Revenons sur Denis Kadima, c'était ça la question. Oui. Quelle est la position du centre? Il me semble que vous êtes aussi contre le processus et le choix de M. Kadima. Absolument, mais nous ne sommes pas contre Denis Kadima, qui est certainement quelqu'un parmi les plus qualifiés pour la fonction. L'individu ne vous pose pas problème? Non, c'est le procédé qui n'a pas été correct. Hein, le procédé. J'ai suivi l'honorable Francis Kalombo, mon ami et frère, chez vos confrères de Top Congo, et dernièrement aussi quand il était ici. Mais ici, pour cette émission-là, il a été d'une sagesse et d'une expérience politique qui transpirait. Le problème, c'est pas Kadima, je dirais la même chose que lui. Le problème, c'est la méthode. Pour quelque chose d'aussi crucial pour la vie de la nation, qui demande la participation, l'inclusivité, hein, on ne peut pas faire une commission paritaire qui ne l'est que de nom. Le processus doit être irréprochable. Hein? Mbata et ses collègues de la commission, c'était une affaire de l'union sacrée. Hein? Le prof Mbata. Hein? J'ai du respect pour tout le monde, mais le président Mbosso, comme a dit Francis Kalombo, que je reprends ici mot pour mot, il aurait dû dire voilà les 5 députés de l'opposition que j'ai choisis, voilà les 5 députés de la majorité que j'ai choisis pour faire cette commission, pour faire le travail, pour aider les confessions religieuses. Si l'opposition refuse de venir, là, il peut les prendre à témoin. Et on aurait pu avancer. Mais ça s'est fait comme ça, de manière vraiment très cavalière. Et à la fin, la plénière adopte un peu mécaniquement. Donc il n'y a pas eu la cohésion nationale dans ce processus. Ce n'est pas bon. Il n'y a pas eu l'équité. C'était du forcing. Mais le président de la République, lui, parce que son avis compte aussi, comme celui de chacun de nous, et plus en tant que citoyen, mais lui, il est président de la République, lui, il a la décision, il a décidé d'investir. Il a décidé d'investir, et vous savez que nous autres, les républicains centristes, nous avons de la considération pour les uns et les autres, et a fortiori pour les institutions de notre pays. Donc nous nous disons, non pas que nous prenons acte, mais nous notons que le président a investi. Et nous disons qu'il n'est pas impossible que pour la suite, parce que ça ne fait que commencer, Perrault, le travail de réalisation du processus électoral, jusqu'après les élections, pour qu'il y ait de la paix et de la stabilité. Le président Félix Tshisekedi a un grand rôle à jouer. Son rôle ne se limite pas à cette investiture. Il peut encore faire des efforts pour montrer que ceux qui pensent que Kadima c'est totalement politisé, c'est parce que c'est son frère de tribu et que voilà, il ne fera pas le travail comme il faut, il va tout de suite tout faire pour un camp. Mais le président est à même de montrer aux uns et aux autres que ce n'est pas vrai. On parlera de ça quand on va aborder la question des solutions. Voilà, pour vous, le problème, c'est la méthode. C'est ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale qui vous a dérangé. Ah oui, uniquement. C'est ça qui s'est passé. C'est-à-dire que... La constitution de la commission paritaire. Oui, oui, ce n'était pas une commission paritaire. C'était une commission monocolore. Ce n'était pas une commission paritaire. Et quand on dit commission paritaire, c'est pour que là, on mette en avant le besoin de cohésion face à des camps qui ne sont pas égaux. C'est pour ça que la majorité, qui est supérieure numériquement à l'opposition, se retrouve égale à elle dans une commission mixte, dans une commission paritaire. Vous voyez? Donc c'est l'idée de l'égalité pour pouvoir trouver un consensus. Ça s'est pas fait. Ce n'était pas bien fait. Et le président a investi, le président peut encore rechercher un consensus global. Parlons-en pour qu'on évite le chaos. Qu'est-ce que le président peut faire en ce moment ici? Vous dites que la méthode, le procédé n'a pas été correct. Je suis d'accord avec vous. Mais le président de la République... Mais le président a quand même investi. Lui, mais vous lui dites que c'est pas tard. Il a exercé ses prérogatives. Vous dites que c'est pas tard. Oui. Qu'est-ce que le président doit faire? Revenir sur son ordonnance, en renvoyant la question sur
au niveau des confessions religieuses. Qu'est-ce qu'il faut faire exactement? Quand vous dites que ce n'est pas encore tard, vous attendez quoi du président de la République? Le président de la République doit nous éviter tout risque de chaos. Je le dis comme ça, doit, parce que en tant que citoyen, en tant qu'acteur politique, c'est de mon devoir de l'interpeller dans ses obligations. Donc le président de la République peut faire que le risque de chaos soit évité en tendant la main aux opposants, à la société civile, mais en les appelant. Le président peut organiser une série d'audiences. Il reçoit la classe politique. Il les reçoit sans trop de formalisme d'ailleurs, dans des audiences. Le président peut tenir des audiences. Celui qui ne vient pas sera montré du doigt comme manquant d'esprit républicain. Okay? Le président peut inviter Martin Fayulu, qui ne reconnaît pas sa légitimité, ni son élection, ni sa présidence comme telle, mais qui sait au moins que de fait, pour lui, le président Félix Tshisekedi est président, ne serait-ce que de fait, à ses yeux. Et donc à partir de là, il peut au moins avoir Tshisekedi comme interlocuteur. Et le président Félix, en prenant la hauteur qui est celle de sa fonction et certainement de sa personnalité, peut discuter. Il peut rencontrer l'opposition du FCC, l'inviter, discuter. Il peut rencontrer les autres partis tout en regardant Kadima, la société civile. Oui, non, dans un premier temps, le président ne peut pas perdre la face. Il faut qu'il accepte quand même d'échanger et que les autres acceptent quand même dans un premier temps que le président a déjà signé. Mais l'aboutissement, c'est le président qui appréciera. Rien n'est impossible. Il a le pouvoir de défaire ce qu'il a fait. Parce que la CENI n'a pas encore été investie. Une partie de la CENI est investie. 12 sur 15 membres. Donc, oui, il y a une crise là. Ne serait-ce que sur le plan de la rigueur institutionnelle. Maintenant, Pero Luara, le président peut reculer. Le président peut aussi faire qu'on avance ensemble. Les 12 qui sont là avec Denis Kadima. Dont je ne dis pas du tout que c'est sa faute, cette situation. Moi, je le félicite, il a été nommé, il a été investi, je le félicite. C'est pas sa faute, le pauvre, s'il est président de la CENI. Il a forcé aucune confession religieuse à amener son nom jusqu'à la fin du processus, n'est-ce pas? Ce sont les confessions religieuses. C'est à la fin qu'il y a eu cette impossibilité de les départager entre eux. On a vu leur échec aux 8 confessions religieuses, mais ça, on avait noté l'échec. Mais ce qui a été plus grave pour moi, c'est le travail mal fait de l'Assemblée nationale. Mais, au niveau de cette commission paritaire. Mais le président de la République a toujours la possibilité de laisser transcender pour... Oui, et donc le président peut faire que Denis Kadima soit mieux accepté. À ce moment-là, les 3 postes de l'opposition seront remplis en bonne et due forme, sans débauchage inutile, parce que ça va faire des crises, et que par la suite, il y ait un cadre de concertation pour les réformes électorales, pour le suivi des questions techniques de la CENI, recensement de la population, ou simplement enrôlement des électeurs, identification de la population, etc., les moyens logistiques, etc. Tout ça, il peut y avoir un suivi dans le cadre des contacts, comme ça s'est fait en 2006-2011, les partis, etc., avec la CENI. On peut mieux impliquer, parce qu'on ne peut pas faire des élections sans impliquer tout le monde. Yves Kisombe, entre-temps... Parce que le jour où, Pero Luara, merci, la confiance mutuelle sera suffisante, parce que ce qui existe est propre au sous-développement, il faut le reconnaître, eh bien, le jour où nous aurons atteint cette confiance réciproque, on n'aura plus besoin de CENI. C'est le gouvernement qui organisera les élections. Entre-temps, il y a quand même un bloc, hein, vous du FCC, même si tu ne parles pas au nom du FCC, parce que tu ne sais pas ce qui se passe là-bas. Le FCC venait de convoler un je sais que pour le moment, il ne se passe rien. Voilà. Non, il se passe quelque chose, parce qu'ils ont signé des accords. Ils ont signé un engagement entre le FCC et Martin Fayulu Madidi, sous l'accompagnement de l'Église catholique. Ce sont des stratégies improductive. Ah bon? Oui, c'est totalement impossible. Pour obtenir la non, je ne suis même pas sûr que le patrimoine africain
soit d'accord avec ce... Mais bon, comme il garde silence, vous pensez chacun lui fait dire ce qu'il veut. Vous pensez que Kabangé Numbi est allé signer là-bas sans l'aval des Kabila? Non, je pense qu'il ne faut pas mêler Joseph Kabila à tout ça. Je n'ai pas dit qu'il est allé signer de son initiative, mais certainement dans le cadre du groupe des cadres qui sont là et qui font ce qu'ils veulent pour le moment du FCC. Hein, ça arrive comme ça au FCC. Beaucoup critiquent l'organisation de ce qu'a été cette machine-là. Oui, où il y avait des gens qui pensaient qu'eux, ils avaient un moyen. Je pense que certains considèrent que des intérêts politiques à moyen et à court terme leur permettent aujourd'hui de faire un petit groupe, etc. Mais Joseph Kabila n'a rien à voir là-dedans. Donc pour vous, le mariage entre le FCC et Fayoulou, il ne faut pas compter là-dessus. Mais attendez, ça va desservir le FCC. Comment ça? Parce que là, ils sont dans un même combat, obtenir le départ de Denis Kalima, obtenir une CENI dépolitisée, une CENI véritablement indépendante. Parce que là, ils sont... À la moindre occasion, ils nous traitent de tous les noms. Le FCC aurait dû, dans cette organisation, faire son chemin à lui en faisant appel à la population, etc. C'est comme si on reconnaissait qu'on avait une telle impopularité que ce n'était pas possible d'avancer tout seul. Non, il y a toujours une partie de l'opinion qui vous soutient. Et donc, moi, je pense que le FCC aurait dû faire son travail seul. En solo. Et ne pas de mutualisation. Oui, c'est comme si on cherchait des perfusions, parce qu'on est malade, là. Hein, on cherche des perfusions pour se remettre un peu. Non, c'est pas ça. Le FCC peut faire les choses de lui-même, de son côté, même si ça peut coïncider avec le mouvement d'autres forces, etc. Mais ça, c'est la question que j'allais poser. Mais oui. Parce que là, et que ce soit le FCC, que ce soit Martin Fayoulou, que ce soit Katumbi peut-être, on a l'impression que tous ils ont désormais un combat. Ouais, parce qu'on a dit, il ne s'agit pas d'une union électorale ni d'une union politique, c'est-à-dire, il n'y a pas question de faire... Des rassemblements des circonstances. Oui, c'est simplement une union des positions sur... le processus électoral, sur la dictature qui s'installe dans le pays, selon eux. Moi, je sais qu'il y a des problèmes, je sais qu'il y a des réflexes ou des attitudes qui se définissent comme étant autocratiques de la part du pouvoir. Ce n'est pas nouveau dans une démocratie comme la nôtre, très faible encore, etc. Mais je préfère éviter les simplismes qui ne nous font pas avancer. Vous voyez, donc je crois qu'il faut être positif. Il y a toujours des faits de dérive dictatoriale dans un régime. Nous avons connu ça par le passé, il y en a aujourd'hui. Ah donc vous justifiez, vous relativisez ça, quoi? Non, je ne relativise pas. Je dis simplement qu'il n'y a pas que des choses négatives. Dans un système démocratique, il y a des choses positives. La preuve, c'est que les gens vont marcher, il y a eu des marches, il y a eu des manifestations, etc. Donc, c'est la mesure, parce que vous savez que la mesure est le bien suprême, et que tout ce qui est excessif est inutile. Donc, c'est ça l'esprit du centre. C'est de voir ce qu'il y a de positif partout et de souligner ce qu'il y a de négatif partout. Je vous sens tellement tendre et tellement lisse avec le président Tshisekedi que je ne serais pas surpris qu'on me dise qu'en coulisses, vous voyez dans le cadre de l'Union sacrée. On n'a pas besoin... Ça, c'est pas un discours d'opposant. Non, on a... Je suis de l'opposition républicaine. J'ai pratiqué Mobutu dans ce pays, j'ai pratiqué Kabila dans ce pays, j'ai pratiqué Kabila encore dans ce pays. Ça, c'est pas un discours d'opposant. Mais parce que nous sommes dans le sous-développement. Voilà pourquoi vous ne pouvez pas considérer mon discours comme un discours d'opposant, comme tel, parce qu'on est habitué à l'opposition brutale, sauvage, irrationnelle, passionnelle. Ici, nous mettons l'intelligence. Germain Kambinga, moi et nos amis, nous mettons l'intelligence au service de la politique. Hein, et la sagesse, parce qu'on a plus de 15 ans de vie politique nationale. Voilà, Pero Luara. Ce que je dis, je n'ai pas besoin de voir le président de la République en coulisses ou qui que ce soit pour me faire mes convictions. Donc mes convictions, elles sont là. Quand les gens qui ne savent pas bien lire l'actualité vous disent on peut penser que j'allais aller à l'Union sacrée. Mais aller à l'Union sacrée, mais c'est faire preuve de bêtise politique. L'Union sacrée, son deal politique est terminé. Il a produit une majorité et un gouvernement. Voyez comment certains qui sont allés là-bas, d'abord en ne comprenant pas que c'était une affaire de députés, hein. De deux, que c'est une fois bouclé, tout le monde ne peut pas avoir des postes pour servir, je ne parle pas de se servir, et donc Pero Luara,
qu'est-ce que vous allez aller faire en termes d'opportunités politiques? Non, les alliances vont se faire pour les élections, en prévision des élections. On a eu l'alliance FCC-Cash. J'ai dit à certains de mes amis, mais tout est possible. Regardez aujourd'hui, il y a des kabylistes qui pensent à une nouvelle alliance avec Moïse Katumbi, qu'on a laminé. Je crois qu'il y a un extrait de Coco Niang, qu'on a laminé sérieusement, et qui ont été eux-mêmes, ces amis-là, massacrés par la ligne politique de Moïse Katumbi, qui nous a traités de dictature sauvage, etc. Ici, on a vu. Mais c'est ça la politique aussi d'un autre côté. Hein? On a été en alliance avec Félix Tshisekedi. Moi, on ne m'avait pas demandé mon avis. On nous a demandé de soutenir au parti, à l'époque, de soutenir Félix Tshisekedi. Alors nous, on a compris, Germain Kambinga et moi, que nous devons être maîtres maintenant. On a fait rêver la jeunesse, on montre qu'on a un idéal. Je ne suis pas allé où je suis pour un poste, non, pour construire des victoires politiques avec les jeunes Congolais et les moins jeunes. Nous voulons construire nos propres victoires politiques. Voyez? Et donc, ici, nous déciderons nous-mêmes. Qui vous dit que demain, Félix Tshisekedi ou Moïse Katumbi ne seront pas, absolument pas. On dit jamais, jamais en politique. Est-ce que vous vous imaginiez que le PPRD serait en alliance avec l'UDPS, Pérolouard? Est-ce que vous vous imaginiez ça? Mais ça s'est fait. Donc demain, tout est possible dans la vie. Donc je fais de l'opposition républicaine, mais l'opposition républicaine, ça signifie se projeter aussi pour les Congolais, avec un discours responsable et crédible, et pas par le fanatisme sauvage. Si vous dites que le mariage Kabila et Fayoulou, c'est une question d'inopportunité, vous allez dire quoi des catholiques qui, eux aussi, sont en train de montrer au créneau? J'ai lu une interview qu'on m'a envoyée de Monseigneur Ambongo qui fustige le fait qu'aujourd'hui l'église catholique est en insécurité. Lui-même il a dit, je suis cardinal dans ce pays, mais je me sens en insécurité. Il dit que le pouvoir a pris des directions pas bonnes. Vous direz quoi de la position des catholiques? Parce que ceux du pouvoir estiment que les catholiques travaillent contre eux, ils sont contre la gratuité de l'enseignement, ils sont contre Denis Kadima, ils sont contre le président de la République. Oui, je réponds à ça tout de suite, mais je dis, je ne suis pas contre une alliance FCC, Fayoulou, n'importe qui, Fayoulou. Vous avez dit que ça sert à rien. Non. Je dis que le FCC doit montrer de quoi il est capable seul à ce stade. En autant que Fayoulou, que tel autre opposant est sur la même longueur d'onde concernant nos contestations contre ce qui se passe au niveau du processus électoral, au niveau... Vous participerez à la marche des 6? Non. La marche appelée par le FCC non. Personnellement, et non. Le centre? Personnellement, non, parce que moi, j'attends d'abord de voir ce que le président de la République va faire pour tendre la main, pour rassembler. Et le centre ne participera pas à la marche? Non, le centre ne participera pas. C'est un appel du FCC, hein? Le centre ne participera pas à ce qui ne va pas dans le sens de son appel. Je ne parle pas de cette marche particulièrement. Nous considérons que nous avons lancé un appel et qu'il faut attendre ce que le président de la République en fera. Parce que c'est notre président de la République à tous. Il n'y a que lui qui peut rassembler les Congolais. C'est son devoir constitutionnel. J'ai posé la question sur les catholiques. Vous répondez comment? Oui, merci. Je dirais que l'Église catholique, à la différence, sauf avec l'Église protestante, de toutes les petites églises, est un acteur social majeur. Et qu'il est toujours préférable d'essayer d'harmoniser. Il n'est pas bon quand le cardinal de la RDC affirme se sentir en insécurité. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Je déconseille les discours extrémistes. Nos compatriotes de l'UDPS ont le droit d'exprimer leurs différences, leurs désaccords. Je demande très humblement et très patriotiquement qu'ils le fassent avec le patriotisme nécessaire et surtout avec la délicatesse qu'il faut, parce que depuis 1960,
le pouvoir n'est jamais totalement sorti indemne des affrontements contre le peuple de Dieu, l'Église catholique. Même si ce peuple de Dieu compte évidemment énormément de gens de toutes les tendances politiques. Mais qu'un cardinal se plaigne personnellement pour sa sécurité, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Et l'Église catholique, il n'est pas bon de s'enfoncer dans une crise avec elle. Ce n'est pas bon du tout. Vous appelez les présidents de la République et ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui à arrondir un peu les angles et à... Oh, mais moi je n'ai pas entendu le président de la République tenir des propos ou avoir une... Non, mais il parlait de l'UDPS, il parlait du régime. Le une cardinal a parlé du régime, oui, depuis oui, que le régime mais est je en n'ai pas place. entendu le président de la République exprimer de l'hostilité. Non, mais le régime, c'est le régime du président de la République. Hein. Non, je parle du président de la République. Je n'ai pas entendu. Peut-être qu'il va le faire. Peut-être qu'il va avoir un discours assez radical sur la question. Je ne sais pas. Mais par contre, j'ai suivi Augustin Kabouya. Je comprends. Il est dans son rôle de secrétaire général de l'UDPS, de parti présidentiel. Il est dans son rôle. Il est dans son rôle. Je pense que par moments, il hausse le ton. Par moments, il se montre plus relativisant. Je crois qu'il connaît le poids de l'Église catholique. Ce que je conseillerais, c'est de ne pas essayer de trop faire la séparation entre l'Église et les pères spirituels. Hein, ils incarnent l'Église, ils sont l'Église. On a fait ça aussi, on a commis cette erreur par le passé. Vous, les kabbalistes? Oui, de nous attaquer au cardinal. On m'a même dit que parmi les erreurs que vous relevez dans votre stratégie... Non, j'avoue, parce qu'on peut avouer, on a fait beaucoup de bonnes choses. Le bilan de Kabila a été positif, mais dans un bilan, il y a l'actif et le passif. Je pense qu'à un moment donné... il ne fallait pas aller dans l'affrontement avec Dans l'affrontement, oui. Ça n'a pas servi, Kabila. Ça n'a pas servi, ça n'a pas servi. Et d'ailleurs, le rapprochement par la suite avec le FCC, le rapprochement, j'allais dire, social, parce qu'ils ne font pas de la politique en principe. Et donc, c'était une bonne chose. Avec le cardinal Monsengo, il y a eu un rapprochement spirituel, fraternel, filial, parce que c'était notre père spirituel. Il y a eu un rapprochement avant sa mort et j'en suis très heureux. Soutenu notamment par Olive Lembe Kabila qui a beaucoup travaillé dans ce sens-là. Oui, certainement, certainement. Ah, vous n'êtes pas allé cueillir les tomates et les piments avec elle ces derniers temps, je ne vous vois plus. Oh, je salue maman Olive, ma maman, ma soeur. Vous êtes aussi un cueilleur de... La meilleure personne au monde. Qui ça? Maman Olive Lembe Kabila. La meilleure personne au monde. Arrête ça, arrête ça. Non, je vous le dis, c'est un témoignage, elle a grand cœur. Elle a grand cœur. Arrête ça, non, quand je dis la meilleure personne au monde, je dis la meilleure personne au monde. Je loue ses qualités de femme exceptionnelle. Il y en a d'autres. Il y a d'autres femmes exceptionnelles dans le pays. Son mari a dirigé pendant 18 ans. Si la femme était une bonne personne, on aurait vu. Hein, bon, évidemment, vous êtes un kabbaliste, vous allez dire que le bilan il est positif. Mais vous n'êtes pas... Vous n'allez plus... On a toujours vu Maman Olive proche des gens. Toujours. Toujours proche des gens. Et ça vous embête pas qu'on vous mette sur... Péro, est-ce que, mon frère, tu as déjà eu l'occasion d'échanger, de passer un petit moment avec Maman Olive? Olive Lembe? Oui, oui. Non, pas encore. Eh ben, on va y aller ensemble. Non, je ne le souhaite pas, sincèrement. Mais si, on va y aller. Maman va te recevoir et tu vas changer ta vision. Après, il va me faire porter les piments et les tomates comme il les fait avec toi. Ah, mais oui, mais la terre. Attendez, oui. Oui, maman me fait porter les piments et les tomates parce que... Vous êtes un cueilleur de piments et... Un cueilleur de piments. Maman, c'est une fermière. C'est une fermière. Oh là là. Un cueilleur de piments. Oh là là. C'est une cueilleuse de piments. Et je suis un cueilleur de piments avec elle parce que c'est ça le... Et de pondou, et de fruits, de légumes en tout genre. Je suis un paysan apprenti. Nous qui avons l'impression qu'il vous amène là-bas pour vous rabaisser en vous transformant en cueilleur. Non, ça ne vous dérange pas? Non, je suis allé... Non, Maman Olive nous a montré quelques beaux coins du Congo, comme le Massissi. Ce pays est formidable. Donc, la richesse du Congo, elle est ici et c'est notre terre. Donc, si elle est candidate présidente de la République demain, vous étiez dans le bain pour elle, quoi. Elle ne m'a jamais fait part... Je pose la question. Non, elle n'a jamais vous fait souhaitez part qu'elle soit candidate parce que j'ai entendu des rumeurs qu'elle sera aussi candidate présidente de la République. Moi, je ne me prononce pas sur cette question. Je ne me prononce pas sur cette question et, à ma connaissance, maman n'a pas ce genre d'ambition. À ma connaissance. Revenons. Mais c'est une citoyenne congolaise. Tout est possible. Revenons sur
sur ce qu'on était en train de dire. Vous avez ce que vous pouvez considérer comme une sorte de recette magique pour tenter de décrisper tout ce qui se passe ici. Vous appelez à un dialogue, vous au centre. Vous dites il faut que le Congolais se retrouve. C'est quoi le modèle? C'est quoi le projet du dialogue? Vous voulez qu'on se retrouve encore autour des conciliabules pour partager les pouvoirs, comme on l'a fait à la Senko, comme on l'a fait avec Edem Kodjo? C'est quoi l'idée du dialogue que vous demandez? Le président Tshisekedi avait parlé à son investiture, dans son discours, d'un forum de vérité pour la cohésion et l'unité. Ça, c'est un forum pas seulement où il y a la classe politique, mais tout le monde. Maintenant, il y a le problème du processus électoral. Le Conseil des ministres a adopté les termes de référence pour un forum sur l'unité et la cohésion nationale. Ce n'est pas un forum pour le partage du pouvoir, c'est simplement pour faire en sorte qu'on puisse un peu apaiser nos esprits et aller de l'avant, parce qu'il y a trop de tribalisme, trop de division et trop d'extrémisme en général dans notre pays. Hein, il faut consolider, il faut reconsolider un peu, refaire un peu l'unité nationale qui est menacée. Hein, il y a beaucoup de haine. D'ailleurs, moi, je me suis senti étranger à certains sentiments de haine. Oui, hein, certains considérant qu'ils ont perdu le pouvoir et qu'aujourd'hui ils ont affaire à l'arrogance de tels. Et moi je me dis, mais si on voit les choses par rapport aux gens de telle tribu, les Baluba, ou par rapport aux Baswahili, etc. Bon, moi je suis mon Congo, je fais quoi là-dedans? Je fais quoi là-dedans? Je ne peux pas baser mes convictions sur du tribalisme. Non, non. Alors il y a un vrai danger là-dedans. Hein, il y a un vrai danger. Et donc le forum, c'est pas pour parler politique, c'est pas pour parler réforme. Non, pas du tout. Vous allez au-delà. Le forum, recréer la cohésion nationale. Oui, parce que le président Tshisekedi, son élection, qui n'a pas été souhaitée par moi, vous savez que moi j'ai fait partie de la campagne de Chadari, mais à quelque chose, malheur est bon, ça a permis de faire un peu la boucle en termes d'unité nationale. Après avoir eu un président de chaque espace linguistique, on a fini par avoir un président originaire de la partie centrale du pays. C'est bon pour l'unité nationale. Depuis lors, le tribalisme a monté terriblement. Il y a un grand tribalisme dans ce pays. Et ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce que je trouve dommage, c'est que ce tribalisme, au lieu d'être vraiment combattu par tous, il est alimenté. C'est comme si aujourd'hui, Pero Louara, si tu es Moulouba et que tu as tes défauts, c'est parce que tu es Moulouba. Vous voyez un peu? On alimente un peu ce sentiment chez tout le monde. Ça, je ne suis pas d'accord. Vous voyez, les gens voient plus en Denis Kadima. Quand je dis les gens, je sais de quoi je parle. Les gens voient plus en lui un Moulouba qu'un proche du pouvoir. Vous voyez ce que je veux dire? Et que donc s'il est Moulouba, c'est qu'il est impossible qu'il fasse bien les choses parce qu'ils sont comme... Non, non, quand même, soyons attentifs à cela. Il y a un grand danger de la montée du tribalisme dans notre pays. Il y a aussi du tribalisme dans chaque partie du pays. Mais il faut combattre tout cela. Mais pour le moment, comme le président Félix est originaire d'un coin du pays, comme chacun de nous, et qu'il est au pouvoir, il y a un élan dangereux de tribalisme anti-Kassaïen, qui se répand dans la société. Et nous devons combattre cela parce que Bissotokola Boété. Et la recette, ça c'était... Non, maintenant pour les... Non, tout ça, forum wana, mais Pona, on peut faire quelque chose en un, mais Pona, processus électoral, na sengi, concrètement, parce que le centre propose que le président tende la main au Tuningawa. Le président a koki organisé déjà ba audience. Président a koki kokutanana, autorité morale ya FCC. A koki ko bengi ça y est. A koki pe ko kende kotala ye. Tout le monde a président Kabila wa kendaka kotala Jean-Pierre Bemba, tout ça. Ah mais après donc, ça c'est après Tindaye na CPI. Ouais. Non, à Tindaye na CPIT. Mindele bon, bakanga ye. Bon, bakanga na Bruxelles. Bakanga na Bruxelles. Donc c'est ça, je demande au président de la République de faire ce que tout le monde attend de lui, c'est-à-dire de tendre la main. Ça ne coûte rien au chef et c'est bon pour tout le monde. Tendre la main. Yves Kissombe est donc notre invité ce soir. Madame, messieurs, vous suivez l'émission Contre nous soit dit. Avec lui, ce cadre, le vice-président de la plateforme Ensemble,
Qu'est-ce que je raconte? Le centre. Peut-être qu'on sera alliés, hein, on ne sait pas, hein, plus tard. Avec Moïse Katumbi. Mais pourquoi pas? Avec tous les Congolais, c'est possible. Ouais, le centre. Donc, et donc aussi avec l'UDPS, avec le président le centre Félix. ensemble et ça sent. Non, le centre peut s'allier avec les Congolais qui sont contre les extrêmes. Ok. Pour aller de l'avant. D'accord. Et donc, on peut trouver aussi un écho plus tard auprès de nos amis de l'UDPS, d'Ensemble, de l'Amouka, peu importe. Non mais Yves Custombe, on n'a pas entendu la voix du centre sur la question du RAM. Oui, c'est vrai que c'est une question qui divise aussi le pays. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez vécu en Belgique, oui. à Bruxelles. Il y en a qui disent que là où vous étiez, les gens payent leurs impôts, ils payent leurs taxes. Oui. Le pays se développe avec les taxes. Oui, oui. Pourquoi vous vous opposez que le Congo impose aussi des taxes ou des impôts à ses citoyens pour se développer? Parce que le Congo, c'est pas un pays comme les autres. Il y a ses spécificités. C'est un Congo assez atypique. Moi, je demande au président de la République de supprimer cette histoire des RAM. Ouais, d'instruire le gouvernement de supprimer ça. C'est impopulaire. Moi, c'est impopulaire. Donc, c'est un bon conseil que je donne. C'est impopulaire et ça peut coûter au président de la République sa réélection. Non, mais les réformes ont toujours été impopulaires. Hein. Non. Rarement, les réformes sont... les gens vont dans le sens des réformes. Non, les réformes peuvent être impopulaires, mais comprises. Ici, elles sont non seulement impopulaires, hein, en tout cas pour cette réforme-ci, mais elle est incomprise. Les gens ne comprennent pas pourquoi on leur arrache des unités. Alors c'est un problème de communication peut-être. Ils souffrent déjà autant. C'est un problème de communication. Non, les gens comprennent que pour leur étalage, la DGRK, la DGI, la DGRK c'est les impôts que nous connaissons, notamment l'impôt foncier, etc. Je parle ici de la DGI. Si la DGI demande à la maman de payer 2000 francs d'impôt, le forfait, la maman va comprendre. Mais la RAM, il y a un climat, d'abord, d'absence de transparence aux yeux de la population, et ça l'a rendu définitivement impopulaire, et injustement impopulaire. Donc, il ne faut pas faire la confusion entre des réformes qui sont impopulaires, mais justifiées, et celles qui sont impopulaires et totalement injustifiées. La RAM, il faut la supprimer. Donc là, il n'y a aucune autre forme Non, il faut supprimer. Il faut oublier ça. C'est du vol, vous considérez que c'est un vol? C'est du vol, non, ça, je peux pas dire. De l'arnaque, du vol. Non, ça, je ne peux pas dire, parce que pour accuser de vol, il faut le prouver. Mais seulement, donc c'est une taxe qui est prélevée, mais qui est totalement illégitime, elle ne peut pas avoir lieu. Elle vient s'ajouter, il y a déjà une fiscalité dans le pays, on ne peut pas demander ça aux citoyens les plus démunis, donc à plus de 70 millions de Congolais qui sont des pauvres, on ne peut pas leur demander ça. Je ne dis pas qu'il y a 70 millions de gens qui ont le téléphone, mais c'est le ressenti. On ne peut pas leur demander ça. Donc moi je conseille au président de la République, au gouvernement, de supprimer le RAM, la taxe RAM. C'est un fiasco, il faut supprimer ça, et laisser au gouvernement le bénéfice du doute en termes de bonne foi. Le gouvernement était de bonne foi, il peut se défendre, même si on a trouvé ça suspect et tout, hein, c'était pas transparent. Peu importe, je ne suis pas dans ce débat-là. Je suppose que c'est une taxe qui a été prélevée, une redevance, appelez ça comme vous voulez, pour servir l'intérêt général, ça a été... Mais comme c'était pas transparent, on ne peut pas avoir totalement confiance, et surtout comme c'est impopulaire, mais Pero Luara, émission, non, tout ça, à peine à Lingala. Oui. Yo zanaki nao. Osomona mutu moko, Congolais moko, ezanaki sasa ou bien oyoki na province asepeli na RAM. Atap Congolais moko. Mais tout n'a pas Congolais, est-ce que ça m'a ko futa pas quoi l'État? Est-ce que Congolais moko ou bien ba Congolais mi balé mi sa to ba kolobana yo te mais ko futa pas ko vraiment eza malamu te pas ni to futa pas ko. Non, Congolais azo baté ayebi que ko futa pas quoi l'État eza pomboka etambola. N'est-ce pas? Pour ba futa ba fonctionnaire, la police ezala na et son babilamba ya la police ba botte tout ça minduki poto tonga banzela. Kasi RAM ata Congolais mon côté à Linga. Tout ces émissions, na mamba rentrée scolaire, o kolobani to fani to lali to lamuyi, un mois yango bala musuba gotanga te, toni mois ba désactiver ba enseignant, bilinga entre ba catholique na l'état à Congo, o ça va tout conseiller. Na lingi toni mois ba mingi. Azo sala oyo akoki ko sala, eza facilité.
Bon, Azan a tempérament naïe, Azan a style naïe, parfois bah, comme on naïe un peu radical ou un peu trop affirmatif, hein, pour ne pas dire un peu prétentieux. Non, c'est parce que je pense que Ayebi défie à gratuité. Ayebi limite yaba moyen. Azota la o ya kokiko sala. Batoupé, comme on est un pays sous-développé, même ce secteur, on le politise. Il y a des incitations à la grève qui ne sont pas... Si, il y a des incitations. Donc, je n'ai pas dit tous les enseignants. On est un pays où tous les milieux sont infiltrés par la politique. Et il y a certains qui préfèrent que la gratuité échoue pour des objectifs uniquement politiques. Comme ils préfèrent que l'état de siège échoue. C'est pour ça que le centre, lui, dans son sursaut patriotique, on appelle toujours au dépassement. N'est-ce pas? Donc, la gratuité rencontre des difficultés. C'est pour ça que dernièrement, on a Sengaki, que le gouvernement débloque, par exemple, 400 milliards de francs congolais, 200 millions de dollars, c'est possible. On a des réserves, on a de la trésorerie pour soulager la paye des enseignants par rapport à ce qui était déséquilibré. Ce n'est que dans nos grandes villes. À Kinshasa, c'est pas partout que les enseignants touchaient 800 dollars. Il faut soulager ce problème. Le gouvernement doit faire de ça une priorité. Il faut que le ministère soit en mesure, financièrement parlant, de soulager cette situation. C'est pour ça que je plaide pour le déblocage express et exceptionnel de 200 millions de dollars pour soutenir le sous-secteur du ministre Mouaba, qui fait de son mieux. Je ne suis pas de son bord politique, on voit les choses, pas sur le plan politique ici, je ne suis pas de son parti, mais on voit les choses, éducation à Banabasaka Nakanagote, donc ça m'a politique n'a quantité. Donc, j'encourage le ministre Tony Mouaba qui fait du bon travail. C'est pas facile ce secteur-là où il y a beaucoup de manipulation. Et il a raison, il y a de la manipulation. Mais il n'y a pas que de la manipulation, il y a aussi de la légitimité dans certaines situations, dans la protestation. Mais des enseignants qui touchaient 800 dollars à cause de l'application de la gratuité, commis qu'aux 300 dollars. Est-ce que ça veut dire qu'il faut qu'on abandonne la gratuité? Non. Parce qu'elle est constitutionnelle. Et la volonté affirmée par le président de décréter son application, les moyens peuvent suivre. Il y a moyen, Péro Loire. Et monsieur, s'il est presque 1 heure, hein. Je ne me suis même pas rendu compte, on est à la 6e minute. Merci, merci, Péro Loire. Merci, merci. Bonne chance. Nalingaka CPL TV pour Ozakamatu Moli Makasi. Mais, lokola bandeko balingi kolanda biso mingi na plateau à Péro Loire, na pesi bangombote, na pesi au merci. Prochainement, Germain Azana Mobembo Agoya asolo la pena on a et ça va bien na CPL TV et ça va bien mais oyebi que sans CPL TV, sans la presse, biso a politicien toza pamba. Il faut, c'est la presse qui fait les politiciens. Non, so na ba congolais ndenge nini. Bochiza biso kombe escalier. Ata na sali meeting na Tondi Sister. Bochiza biso kombe. Boyo kanga ndenge nini na. Bino bochiza biso kombe escalier so komi kuna ale. Obosani bato note. Te yo yebi ozana baninga ebele na politique. Lobi pe obima député, bino ozaka pe ka boye ba journaliste. Tenga na je sais pas, est-ce que je vais être candidat en 2023? Au conseil hein? Au conseil là ça candidat en 2023. Mais pourquoi pas? Nalinga musa la journalisme mingi na omona. N'a pas Simbote, n'a pas Molière. Même s'il n'a jamais été journaliste. Mais politique. Et comment on dirait, non, c'est pas original. Oui, c'est pas original, je pense pas. Ce n'est plus original, mais c'est une question si tu sens le désir et la vocation. De toute façon, conserver un beau Kaisa et Belé. Là, je sens le désir et la vocation. Mais disons que comme il mode Moko Boye, est commis déjà un peu dépassé. Comme il dépassé, va Congolais va Timbélé. Ouais. Ouais, parce que ils ont risqué peut-être en 2023. Ce cas, ils journaliste. Pardon, on a un problème dans ma journaliste. On est journaliste, ils vont voter. Monsieur Sili, merci.
Madame, messieurs, cette émission est terminée. Je rappelle ce soir que notre invité, c'était monsieur Yves Kissombe. Avec lui, on a fait la lecture de l'actualité de la semaine. Merci à mes équipes techniques qui m'ont permis d'entrer en contact avec vous. Merci également à notre partenaire, la boutique La Londoloise, avec sa patronne Judith Londolé, Betoko, veste, chaussures, cravate, chemise. Vous voulez être un peu mode relax, un peu mode classe, tout ça. Passez donc à Judith Londolé Betoko. Et je vous avoue que cette chemise, c'est donc elle qui nous a... Merci beaucoup. C'est elle qui nous a habillés avec cette chemise. Retrouvons-nous demain pour un autre numéro. Bonsoir chez vous. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.